les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite revue sur la marque Lush. Comme vous me l'avez demandé, je vais donner donc mon avis sur les produits que j'ai achetés. Donc j'ai reçu un échantillon. Donc voilà, je vais tout de suite commencer parce que sinon la vidéo elle va durer 8 plombes. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer avec les shampoings. Alors je vais vous montrer d'abord celui que je préfère chez eux. Donc il s'appelle Pousse plus vite, il ressemble à ça. Donc c'est un shampoing qui est censé faire pousser les cheveux plus vite, hein, comme son nom l'indique. Je pense pas qu'il fasse pousser les cheveux plus vite, honnêtement. Il rend les cheveux plus... Je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment je trouve qu'ils ont plus de facilité à pousser. Ils sont en meilleure santé en fait, voilà c'est ça. Donc voilà, pousse plus vite, celui-là je l'aime beaucoup. Ensuite mon deuxième préféré, c'est le Tricomania. Donc il ressemble à ça. Il y a juste un seul gros problème avec celui-là, c'est qu'il n'est pas en galet. Donc comme vous pouvez le voir, ils le font à la coupe en fait. Et c'est vraiment, mais vraiment pas pratique du tout. Donc je vous en supplie, faites de Tricomania un petit galet. Parce que vraiment ce sera beaucoup mieux. Et ce shampoing est absolument génial. Il rend les cheveux super doux. Les pointes ne sont plus du tout abîmées une fois qu'on les a lavées. C'est vraiment une tuerie ce truc, il est trop bien. Et en plus il sent vraiment trop bon. Donc voilà, celui-là je l'aime trop, mais vraiment il n'est pas pratique du tout. Ensuite, j'en ai un autre préféré qui vient avant celui-là, mais je vais vous le montrer en dernier. Donc, le suivant, c'est le Bliss. Celui-là, c'est pour les cheveux normaux, donc pour les gens qui n'ont pas les cheveux très gras, ni les cheveux très secs. Et en fait, je l'ai acheté parce que mes cheveux sont assez bien revenus grâce à un après-shampoing que je vous montrais tout à l'heure. Donc du coup, j'ai acheté celui-là, mais vraiment... il est bien mais sans plus quoi, je veux dire c'est un shampoing. Donc voilà. En plus ils sont pas particulièrement bons, ils sont bons mais voilà quoi. Donc celui-là il est bien mais sans plus. Ensuite j'ai le Oceanix, donc il ressemble à celui-là. À ça plutôt. Celui-là je sais pas du tout pourquoi je l'ai acheté en fait. Mais je sais pas, il me disait bien sur le site, mais je sais plus exactement ce qu'il est censé faire. Et à mon avis, il fait pas grand chose. Donc en fait, c'est mon copain qui s'en sert. Moi, je l'aime pas spécialement, franchement. En plus, je trouve qu'ils sont pas très très bons. Et enfin voilà, je trouve qu'il fait rien de spécial à mes cheveux. Donc Oceanix pour moi, bof. Peut-être pour les mecs, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est mon copain qui s'en sert. Voilà. Et donc le dernier, c'est le Godiva, qui ressemble à ça. Alors celui-là je l'aime trop parce qu'en fait c'est un shampoing après shampoing. Donc celui-là il est vraiment génial parce que vraiment quand on n'a pas le temps ou qu'on est en vacances, on emmène juste ça et franchement ça fait vraiment l'affaire. C'est bien sûr c'est pas comme si on utilisait vraiment un après shampoing après, mais moi je trouve que vraiment il est bien pour ça. En plus il sent super bon, il sent le jasmin et vraiment Godiva. Il coûte plus cher que les shampoings normaux mais moi je trouve que ça en vaut la peine. Donc je sais pourquoi maintenant il coûte plus cher. Donc voilà, celui-là il est top, top, top. Donc maintenant je vais passer aux après-shampoings. Donc moi j'en ai deux et franchement j'en testerai pas d'autres parce que ceux-là me vont vraiment très bien. Le premier c'est le Vive la Révolution. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment bientôt vide. Donc je l'économise au maximum. Celui-là son point fort c'est vraiment qu'ils sont super mais vraiment super bons. Alors celui-là je dirais que c'est plus pour les filles qui ont les cheveux fins mais abîmés parce que il redonne du volume, il densifie un peu en fait et moi j'en ai pas du tout besoin parce que j'ai assez de volume dans les cheveux donc du coup voilà, il est super bien mais je préfère en fait l'autre parce que rien que pour cette histoire de volume en fait. Donc le deuxième c'est le Rafistoler. Donc celui-là je l'ai acheté en maxi pot maintenant parce que c'est la deuxième fois que je le rachète et enfin voilà je peux plus m'en passer. Il est absolument génial. Celui-là c'est vraiment celui qui m'a aidé à rattraper mes cheveux colorés, décolorés, coupés, enfin j'ai fait n'importe quoi dans mes cheveux donc du coup c'est celui-là qui m'a permis de les rattraper et maintenant ils sont en super santé. Donc voilà, merci Rafistoler. Donc pour celui-ci moi je dirais que c'est plutôt pour les filles qui ont des cheveux comme moi, assez volumineux, assez épais, pas, enfin normaux quoi. Je pense que le Rafistoler fait l'affaire parce qu'en fait il alourdit un peu donc du coup ça évite le trop gros volume on va dire. Donc voilà, moi Rafistoler c'est vraiment l'après-shampoing que je trouve génial. Alors ensuite je vais passer au savon. Donc des savons j'en ai testé plein.
parce que en fait j'en ai jamais acheté. Et à chaque fois que je vais en magasin ou que je commande sur internet, j'en ai en cadeau, en échantillon, donc du coup ben j'ai pas besoin d'en acheter en fait, donc j'en ai testé pas mal. Et là il m'en reste que 2. Donc je vais commencer par le Sunny Citrus. Celui-là c'est vraiment un micro échantillon, en fait je me lave les mains avec, donc du coup celui-là il part pas très vite, mais je me lave les mains avec parce que je l'aime pas trop en fait. Je trouve que bon, l'odeur elle est bien, enfin elle est normale quoi, mais c'est pas le savon que je rachèterai en fait. Le deuxième que j'ai là, c'est le Snow Cake, donc c'est une édition de Noël, et celui-là je ne l'aime pas, mais pas du tout. Je trouve qu'il pue en fait, c'est simple, il pue je trouve. Ça sent un petit peu l'amande, je ne sais quoi, enfin moi j'aime pas du tout, donc du coup celui-là c'est vraiment pas celui que je rachèterai. J'ai eu en assez gros échantillon en fait, et je me suis lavée une fois avec, c'est tout. Donc voilà, ça s'arrête là entre nous. Il y a que mon copain qui l'utilise parce que moi je l'aime pas du tout. Voilà. Ensuite j'ai testé d'autres petits savons, dont le miel et les abeilles, Snow Globe et Karma Savon. Le miel et les abeilles il est absolument génial, je pense que celui-là je vais le racheter parce que là bientôt j'ai plus de savon, donc je vais devoir retourner en magasin ou sur internet. Je pense que je vais l'acheter parce que vraiment ils sont trop bons, c'est une tuerie ce truc. Il sent le miel, il sent la vanille et en plus il laisse la peau douce. Parfait ce savon, je l'aime trop. Le Snow Globe j'aime beaucoup aussi parce que je trouve qu'il laisse une sensation de fraîcheur. Alors par contre moi je l'utilise plutôt pour l'été. C'est peut-être débile, mais moi je trouve que vu qu'il nous rafraîchit un petit peu, je sais pas comment dire, avec l'espèce de citron, je sais plus trop à quoi il est, mais je trouve que ça rafraîchit. C'est pas vraiment, enfin pour moi c'est pas fait pour l'hiver, donc voilà, moi je l'ai utilisé cet été et je l'aime trop, donc celui-là peut-être que je le rachèterai aussi, mais il faut que je le rachète maintenant pour l'avoir l'été. Voilà, ensuite j'ai testé donc le Karma Savon. Le Karma Savon je m'en rappelle absolument pas, je sais juste qu'il est rouge. Donc c'est que il m'a pas trop marqué, donc il m'a pas trop plu quoi. Donc je peux pas trop vous en dire plus sur le Karma Savon. Mais si je me rappelle pas, c'est que je l'avais pas trop aimé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite j'ai pour le visage le Fresh Pharmacy. Donc il ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé parce que je l'avais commandé le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus, dans le haul que vous pouvez voir qui sera juste en bas à la fin de la vidéo. Donc voilà, celui-là il est top parce que vraiment il vous laisse la peau nettoyée, clean. C'est vraiment l'idéal pour les peaux mixtes à grasse et les peaux qui ont un petit peu des rougeurs, des boutons, tout ça. Vraiment si vous commencez à avoir des boutons comme moi en période de partiel par exemple, je fais une cure de ça matin, soir, je me lave le visage avec, 3 jours après je sais que j'ai plus de boutons. Donc vraiment le Fresh Pharmacy, moi je l'adore. Voilà. Ensuite j'ai pas testé d'autres savons pour le visage parce que celui-là me va très bien. Et vu que je ne me lave pas le visage tous les jours avec ça, je me lave le visage dans la douche aussi. Des fois je sais c'est pas bien, mais c'est pas grave. J'ai pas testé d'autres trucs, donc du coup je peux pas trop vous dire. Si jamais vous en avez testé, dites-le moi en commentaire et j'aviserai, peut-être que j'en commanderai. Ensuite je vais passer au tonique. Donc moi j'en ai qu'une, j'en ai pas testé d'autres je crois, et c'est l'eau d'arbre à thé. Donc voilà, elle ressemble à ça. Ça c'est vraiment parfait pour les peaux grasses et à boutons. Franchement je l'adore. Ce truc c'est vraiment trop bien. Même ma mère qui a la peau relativement sèche on va dire et qui a pas de boutons, elle l'aime beaucoup parce que vraiment on sent que la peau elle est nettoyée, elle est fraîche, elle est prête à accueillir la crème et elle la prend bien correctement. Donc vraiment l'eau d'arbre à thé moi j'adore. C'est une copine qui me l'avait conseillé et je regrette pas du tout de l'avoir acheté malgré que ça coûte assez cher quand même. Vraiment ça je kiffe. Voilà, ensuite je vais passer à ma crème pour le visage. Alors moi j'en ai testé 2. J'avais eu en échantillon Imperialis. Et Imperialis, en fait le problème c'est que c'est pour les peaux extra sèches, je dirais même hyper sèches. Donc ce n'était pas du tout fait pour moi. Je l'ai quand même testé pour les filles qui ont la peau sèche et j'en ai donné aussi un petit peu à ma maman. Pour moi c'est une vraie catastrophe, je brillais de partout, ça hydrate la peau bien évidemment, mais vraiment c'était pas fait pour moi quoi. Donc du coup ma maman l'a testé et elle l'aimait beaucoup, donc
Donc pour les filles qui ont la peau très très sèche, je pense que Imperialis est fait pour vous. Mais pas pour moi. Donc voilà, la deuxième crème que moi j'ai testée, c'est la Buvard. Donc voilà, c'est celle qui est recommandée pour les peaux grasses, mixtes à grasses, les peaux à boutons, tout ça. Celle-là, elle est top. Elle est vraiment top, top, top. Honnêtement, elle pue grave. Mais vraiment, elle pue. Ça sent pas du tout bon. C'est pas super agréable à porter. Mais franchement, ça part au bout de 5 minutes, donc ça va. Et vu l'effet qu'elle fait, même si ça pue la mort, je la mettrai quand même. Donc voilà, Buvard je l'aime trop malgré qu'elle pue vraiment. Ensuite j'ai testé une autre crème, mais une crème pour le corps. J'en avais jamais testé chez Lush parce que moi j'aimais bien celle du Petit Marseillais, c'est bête hein, mais je l'aimais bien, donc du coup j'en avais jamais testé. Et quand j'étais en magasin la dernière fois, donc j'avais été à Nice. À Nice, je n'aime pas du tout Lush parce que les vendeuses sont des... elles ne s'occupent absolument pas de nous. Quand on leur demande un conseil, oh, c'est presque si elles nous envoient... Donc j'ai acheté pour à peu près 80 € dans le magasin et j'ai eu pour à peu près 50 centimes de cadeau, d'accord. Alors que quand je commande sur internet pour à peu près 20 €, j'ai à peu près 10 € de cadeau. Ce que je trouve absolument débile parce qu'en magasin elles sont quand même censées nous conseiller et nous faire tester les produits, nous faire swatcher. Je trouve que c'est une catastrophe. Enfin bref. En plus je suis allée ramener mes petits pots de Lush pour les recycler et vraiment la vendeuse n'a pas été agréable parce que je savais très bien qu'elle allait pas me donner un masque frais en échange de 4 petits pots comme ça, j'en étais bien consciente. C'était juste histoire qu'elle les recycle puisque c'est quand même un petit peu le but de Lush. Et elle m'a prise pour une conne tout simplement. Elle m'a dit non mais vous pensez quand même pas que je vais vous donner un masque frais pour 4 petits pots comme ça. Enfin bon, je me suis un petit peu énervée et je lui ai dit que ce n'était pas du tout mon but d'avoir des cadeaux ni des échantillons ni rien. C'était juste histoire de les recycler puisque le but de Lush c'est vraiment ça à la base. Donc bon bref, on passe là-dessus. Voilà, donc pour les crèmes c'est tout. Ensuite j'ai testé un masque qu'on m'a envoyé en fait donc en cadeau quand j'ai fait une commande sur internet. J'étais vraiment très choquée parce que j'ai eu un masque entier en fait de cette taille là. Par contre j'ai ramené le pot en magasin donc je peux pas vous montrer. J'ai juste récupéré le fond. Donc voilà, c'était la vérité si je veux. Alors le seul problème c'est que c'est un masque pour les peaux âgées, enfin c'est un truc anti-âge quoi. Donc je pense pas en avoir besoin tout de suite on va dire. Donc j'ai donné à ma maman, mais ma maman n'a jamais le temps de faire des masques, du coup elle l'a fait qu'une fois et on n'a pas vraiment vu de différence. Donc je trouve que c'est très agréable puisque bien évidemment c'est un masque frais qu'on laisse au frigo, donc quand on l'applique ça redonne du peps à la peau, mais j'ai pas vraiment vu d'anti-âge précisément. Il y a un seul masque que j'aimerais vraiment beaucoup tester, mais je trouve qu'il coûte assez cher donc j'ai évité. C'est le Sauve Qui Peau qui est je crois au chocolat, ou il a couleur chocolat, et vraiment j'aimerais trop le tester parce que je sais pas, ça me donne trop envie. Enfin bref, donc voilà, je l'ai pas testé, peut-être que je l'achèterai, je verrai. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé parce que je suis assez intéressée. Ensuite, en cadeau également sur internet, enfin quand j'avais fait une commande sur internet, j'ai eu ceci. Donc c'est une barre de massage. Ça je trouve ça absolument génial. Par contre moi je fais pas trop de massage et mon copain n'a jamais le temps de m'en faire. Donc du coup je m'en sers pas comme barre de massage, j'en sers pour mes tatouages parce que je trouve que la crème pour les tatouages, pour l'entretien des tatouages est vraiment trop chère et puis en plus ça sent méga bon. Donc du coup j'utilise ça sur mes tatouages, je trouve que ça fait vraiment bien l'affaire, ça hydrate, en plus ça sent super bon. Donc voilà, ce petit cœur je le trouve trop mignon, il sent trop bon, mais je pense pas que je le rachèterai franchement, j'en vois pas trop l'utilité. Donc voilà, ça c'est cool, mais je ne le rachèterai pas je pense. Donc ensuite j'ai aussi testé, enfin j'avais eu en échantillon une crème de rasage. Donc c'est pas moi qui l'ai testé hein, puisque j'ai pas encore de barbe, enfin je crois pas.
Mais je l'ai donné à mon copain et lui a beaucoup aimé. Le seul problème c'est qu'on a eu un échantillon comme ceci. Donc du coup il a pu s'en servir 2 fois et il en a vraiment mis un tout petit peu. Donc il peut pas vraiment voir la différence parce qu'il m'a dit qu'il fallait en mettre beaucoup plus pour vraiment bien pouvoir se raser. Donc enfin nous on n'a pas trop d'avis sur la crème Prince, je crois qu'elle s'appelait. Donc je peux pas trop vous en dire, mais en tout cas ils font des bonnes crèmes de rasage quand même, puisque il n'a pas eu de boutons et de trucs dans le genre. Donc voilà, il a pu se raser, mais il peut pas trop donner d'avis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? Alors j'ai testé 2 dentifrices. Le premier s'appelle Dirty, donc c'est un dentifrice normal, les pastilles sont blanches et il fait les dents, enfin il brosse les dents quoi, il lave les dents sans plus. Et j'ai testé celui-ci, donc c'est le Ultra Bright. Celui-là est censé rendre les dents vachement plus blanches. Alors je ne sais pas du tout si il me les a rendues plus blanches parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. En fait j'utilise que quand je pars en voyage ou quand je pars chez mon copain par exemple. Le Dirty c'est lui qui l'a. Donc là je peux pas trop vous dire. Je sais juste que, désolée pour l'expression mais il arrache la gueule. Franchement il est à la menthe poivrée je crois, quelque chose comme ça. Citron, pamplemousse et poivre noir. Et franchement ça arrache quoi, ça pique, on sent qu'on s'est brossé les dents, hein. Vraiment on a la bouche désinfectée. Donc du coup voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble une petite pastille, on voit bien les petits grains de poivre. Donc voilà, bon alors là j'ai fait sortir tout le bordel, bref. Donc voilà, pour le dentifrice, pardon. Ensuite niveau maquillage j'ai pas testé grand chose parce que ils ont pas grand chose d'ailleurs. Donc voilà, je vais commencer par le fond de teint, enfin ce que eux appellent le rehausseur de teint. Moi je l'ai pris dans la teinte beige clair. Et comment dire, l'utilité que eux préconisent n'est pas la mienne en fait. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, d'ailleurs je m'en suis foutue partout. C'est vraiment très épais. Donc je vais vous montrer sur ma main. Par contre c'est vraiment la bonne couleur pour moi. En fait je trouve ça vraiment trop épais. On est censé le mélanger à notre crème. Seulement quand moi je le mélange à ma crème, j'ai l'impression d'avoir des traces de crème, des traces de fond de teint, des traces de crème, des traces de fond de teint. Ça se mélange absolument pas. Donc du coup je ne le mélange pas et je m'en sers de cache-misère en fait, de cache-cerne, de cache-bouton, de cache-rougeur, quand j'ai des petites cicatrices machin. Et là il fait vraiment l'affaire parce qu'il couvre très bien. Donc voilà, moi je trouve que c'est mieux pour ça, en tout cas pour moi. L'histoire de rehausseur de teint, j'adhère pas trop en fait. Je trouve que c'est une mauvaise idée tout simplement. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je m'en sers pas comme ça, je m'en sers plutôt de cache-misère. Voilà. Ensuite, j'ai testé une poudre libre qui s'appelle Emotional Brillance. Donc c'est une poudre visage translucide. Alors sur le site de Lush, elle paraît, comment dire, marron, je trouve. Là, elle va paraître rose. Donc, c'est pas du tout les couleurs qu'elle rend. Elle est vraiment transparente. Quand on l'applique, on la voit à peine, quoi. Vraiment, elle matifie, c'est un truc de dingue. On en met à peine. Et en plus, ça fixe le maquillage. C'est vraiment top, ce truc. Ne vous fiez pas du tout à la couleur sur le site, ni à la couleur à la caméra. Parce que vraiment, c'est pas le cas du tout. Donc... voilà, ce truc je le trouve absolument génial, ça tient toute la journée. Quand je rentre j'ai pas un petit peu d'excès de sébum par ici, je brille pas par là, franchement ça tient toute la journée. Donc ce truc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. En plus ça part vraiment pas vite du tout, alors que j'en mets quand même pas mal. Enfin bon, voilà. Ça j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est la seule poudre libre qu'ils ont sur le site, donc je la recommande. Ensuite, donc ce sera le dernier, non l'avant-dernier produit que j'ai testé, c'est le rouge à lèvres Confiant. Donc voilà, il ressemble à ça, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Et l'applicateur ressemble à ça. Donc voilà, j'ai terminé avec mes produits Lush. Je sais pas du tout ce que vous en pensez de cette marque, mais moi vraiment tous les produits que j'ai testés, tous les produits que j'ai essayés, j'ai quasiment adhéré à tous on va dire. Certains comme l'Oceanix ou le Bliss m'ont pas tellement plu, les crèmes pareil,
mais vraiment il faut choisir en fonction de son type de cheveux, de son type de peau, de ce qu'on recherche. Alors si vous avez un Lush pas loin de chez vous, je vous conseille d'aller essayer en magasin, de parler avec les vendeuses, pas celui de Nice bien évidemment. Mais voilà, après allez faire un tour sur le site, il y a vraiment toutes les descriptions qui vous disent bien ce que le produit fait, ce que le produit ne fait pas, comment l'utiliser, tout ça. Il y a même des vidéos de comment il le prépare des fois. Donc vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le haul que j'ai fait est juste ici normalement. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Moi je vous ai présenté les produits que j'aimais bien, les produits que je n'aimais pas trop. Et voilà, donc vous vraiment dites-moi ce que vous pensez de cette marque, dites-moi ce que vous pensez de mes produits. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si jamais vous voulez voir plus de vidéos de moi et de ma petite tête. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!